Salut à tous, on se retrouve pour un mot dans la série One Word Input et le mot d'aujourd'hui c'est les water. Les water, les water, les water. Moi, honnêtement, je n'utilise jamais ce mot en français. Je n'ai jamais utilisé ce mot en français. Mais bon, je vais l'expliquer. D'accord ? Donc, les water, non masculin pluriel, en fait, c'est comme les toilettes, c'est comme les WC, c'est comme les cabinets. D'accord ? Donc, regardons la définition. Les water, c'est la petite pièce où l'on fait ses besoins. Alors, déjà, c'est quoi faire ses besoins ? Faire ses besoins. Je vais vous donner deux mots-clés, c'est pipi et caca. Ok, pipi, caca. Donc, encore une fois, c'est une révision, je crois. Je crois que j'ai déjà vu ça dans une vidéo de One Word Input. Mais faire pipi et faire caca, c'est un vocabulaire un peu enfantin. Enfantin, comme les enfants parlent. Imaginez une situation où il y a un petit garçon. Maman, j'ai fait caca. Maman, j'ai fait caca. D'accord, il a fait caca. D'accord, donc il y a quelque chose qui est sorti de son anus. D'accord, il a fait caca. Si vous êtes un adulte et que vous êtes au travail, vous n'allez pas dire « je vais faire caca ». D'accord? C'est étrange. Donc, caca, pipi, juste, c'est le liquide. D'accord? Le liquide un peu jaune. D'accord? Ça, c'est du liquide, mais c'est pas du pipi, c'est de l'eau. Ça, c'est de l'eau. D'accord? Le pipi, c'est un liquide jaune, généralement plutôt jaune, qui sort du vagin ou du pénis. D'accord? Pour simplifier. Donc, caca, pipi. Caca, pipi, c'est du vocabulaire très très enfantin. D'accord? C'est les enfants généralement qui utilisent ce vocabulaire. Ou bien vous pouvez l'utiliser de manière humoristique, mais avec vos amis. Avec vos amis, d'accord? Pas dans un cadre professionnel avec votre patron ou avec votre patronne, d'accord? Votre boss pour utiliser un anglicisme. Donc, les water, c'est la petite pièce où l'on fait ses besoins. Donc, faire ses besoins, c'est faire caca, faire pipi. D'accord? Faire caca, faire pipi. Faire ses besoins. C'est une expression, faire ses besoins, qu'on peut typiquement utiliser pour les animaux. D'accord? Ah, on est dans un parc et on voit un chien qui est comme ça. Ok, un chien, il a des pattes. Donne la patte. La patte, d'accord? Un chien, il a 4 pattes. Imaginez un chien qui lève la patte et avec son pénis, il fait pipi. Il fait pipi, d'accord? On peut dire, ah, regarde, là, ce chien, il fait ses besoins. Il fait ses besoins. Donc, l'expression faire ses besoins, c'est un peu une description technique ou scientifique de faire pipi, faire caca, faire ses besoins. Faire ce qui est nécessaire, parce que faire pipi, faire caca, c'est nécessaire. D'accord? Si vous ne faites pas pipi et vous ne faites pas caca, c'est mauvais pour la santé. D'accord? C'est nécessaire, c'est un besoin. Ce qui est nécessaire, on peut dire que c'est un besoin, Donc, faire ses besoins. Donc, faire ses besoins, c'est faire pipi, faire caca. C'est quoi la pièce, la petite pièce? Alors, une pièce dans une maison ou dans un appartement, c'est une
une salle, une pièce, c'est une séparation dans l'appartement. Par exemple, si vous faites des spaghettis, chez vous, dans votre maison ou dans votre appartement, probablement que vous préparez vos spaghettis dans la cuisine. D'accord? Vous cuisinez dans la cuisine. Si vous prenez une douche, d'accord? Vous prenez une douche, probablement que vous prenez une douche dans la salle de bain. La salle de bain. Ok? La salle de bain. La cuisine, c'est une pièce. Donc la cuisine, c'est une pièce. La salle de bain, c'est une pièce. Les toilettes, d'accord? Les toilettes, c'est aussi une pièce. La chambre à coucher, okay, là où généralement on se repose, on dort en partie, c'est une pièce, d'accord? Une pièce. Donc, les waters, c'est la petite pièce, d'accord? C'est pas une très très grande pièce. En général, c'est plutôt petit. Les waters, c'est la petite pièce où l'on fait ses besoins, d'accord? Donc, les toilettes, c'est l'espace dans une maison ou dans un appartement, le petit espace dans lequel on fait pipi et caca, d'accord? Juste faire pipi, vous pouvez dire techniquement, vous pouvez dire uriner, d'accord? Et faire caca, vous pouvez dire aller à la selle, ou bien il y a aussi le terme excréter. Je vais vérifier juste excréter, mais c'est ça, ouais. Excréter. Ouais. Excréter veut dire faire sortir les déchets du corps comme quand on va aux toilettes. D'accord? Excréter. Mais il n'y a pas de terme neutre pour dire faire caca, en fait. Généralement, on dit je vais aux toilettes. D'accord? Ou aller à la selle. Aller à la selle. Par exemple, un docteur va vous dire « Ah, quand vous mangez, comment ça se passe quand vous allez à la selle, aux toilettes ?» D'accord? Ça va, vous avez de la diarrhée, etc. Ok, bref. Je vais continuer. Donc, water, non masculin pluriel. Les water, c'est la petite pièce où l'on fait ses besoins. Synonyme cabinet, toilette, WC. Donc, cabinet, ça peut être une manière de dire les toilettes, en effet, mais pour moi, en tout cas, c'est pas souvent que j'entends cette expression. Les cabinets, c'est pas fréquent. Moi, j'entends toujours les toilettes. Je vais aux toilettes. J'arrive, je reviens dans 2 minutes, je vais aux toilettes. Moi, si je dois dire à quelqu'un que je vais aux toilettes, je dis je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes. Je reviens. Je vais revenir. Je vais revenir dans 3 minutes, 4 minutes. Quand je reviens. Je reviens, je vais aux toilettes. Voilà. Ça, c'est une manière polie de dire qu'on va faire pipi, caca. Ok, je vais aux toilettes, je reviens. Je vais aux toilettes. Ou bien je reviens. On peut dire je reviens sans préciser qu'on va aux toilettes. D'accord? Les gens, généralement, arrivent à déduire qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller fumer une cigarette? Est-ce qu'il va aller faire des spaghettis? Non, peut-être qu'il va aller faire pipi ou caca. D'accord? Donc, vous pouvez dire je reviens. Je reviens. Mais pour moi, il n'y a pas de tabou à dire je vais aux toilettes. D'accord? Je vais aux toilettes. WC, on peut dire je vais au WC. J'entends certaines personnes qui disent les WC. Moi, personnellement, j'utilise toujours le terme toilette, les toilettes. Et donc, ce mot vient de l'anglais. Donc, on revient au mot water. Ce mot vient de l'anglais. On prononce water. Water. Mais encore une fois, comme j'ai commencé la vidéo, moi, les water, j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Je vais au water, je reviens ». J'ai jamais entendu ça.
Donc voilà, on arrive au bout de la vidéo. Water, non masculin pluriel. Les water, c'est la petite pièce où l'on fait ses besoins. Synonyme, cabinet, toilette, WC. Ce mot vient de l'anglais, on prononce water. S'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi l'expression faire ses besoins. D'accord? Une manière de dire techniquement faire pipi, faire caca. D'accord? Si vous pouvez, écrivez l'expression faire, F-A-I-R-E, ses besoins, faire ses besoins. Donc vous écrivez en français faire ses besoins et après vous mettez dans votre langue maternelle, comment on dit faire ses besoins. D'accord? Comment on dit faire ses besoins dans votre langue maternelle? Comme ça, moi, je regarde les commentaires et ça me fait une révision de vocabulaire et je trouve ça génial. J'ai déjà fait ça là dans les commentaires. Je vais sur YouTube, Studio, commentaires et je peux réviser mon vocabulaire. C'est génial. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez le faire, c'est génial. Ok? Et si vous pouvez aussi liker la vidéo. Allez, à plus. Ciao.